Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux services bancaires très connus, notamment Fortuneo Bank et Lydia. Alors, avant toute chose, nous allons présenter d'abord ces deux banques. Fortuneo a été créée en 2000. C'est une banque en ligne française qui offre des services bancaires complets, y compris des comptes courants bancaires et des cartes bancaires et bien d'autres services. Alors, face à elle, aujourd'hui se trouve Lydia qui a été fondée en 2011, c'est-à-dire 11 ans plus tard. Lydia est une application mobile qui est française qui te permet de réaliser des paiements, des transferts d'argent et plusieurs autres types de transactions en ligne. Alors, pour comparer ces deux services banquiers, j'ai décidé de m'attarder sur plusieurs critères, notamment les frais. Alors, les frais sont répartis en deux points. Les transferts locaux et les transferts internationaux, ensuite les frais de carte et les frais de compte. Alors, du côté de Fortuneo, généralement, les virements SEPA sont totalement gratuits. Voilà, en ce qui concerne les virements en euros dans l'Union européenne. Du côté de Lydia, c'est généralement gratuit pour la plupart des opérations courantes en dehors des frais pour le paiement en devises à hauteur de 2% du montant. Du côté de Fortuno, les retraits à l'étranger sont gratuits avec une carte Mastercard Gold, mais facturés à 1,94% du montant avec la carte classique. Donc on a du gratuit d'un côté, mais qui est limité selon une certaine zone. On a du gratuit également du côté de Lydia, mais pour plusieurs types d'opérations, avec un retrait de 2% sur le montant qui serait également remarqué du côté de Fortuneo sous certaines conditions. Ensuite, les frais de carte. Donc, du côté de Fortuneo, les cartes bancaires sont totalement gratuites sous condition de revenus ou d'épargne. Donc, généralement, c'est minimum 1200 euros par mois. Chez Lydia, c'est un abonnement Lydia Premium que tu devras payer à hauteur de 4,90 € par mois pour des services additionnels. Prochain critère de comparaison, le taux de change. Alors, du côté de Fortuneo, elle applique un taux de change Mastercard sans marge supplémentaire pour la carte Gold. Donc, il n'y a pas vraiment de majoration lorsqu'il s'agit de la carte Gold et c'est un taux de change. Du côté de Lydia, elle applique un taux de change majoré de 2% pour les paiements en devises. Donc, Lydia, généralement, ses majorations sont entre 1,5 et 2 et ne vont pas au-dessus de cela. Contre du Fortuneo qui applique de la majoration lorsqu'il ne s'agit pas de la carte Gold, mais lorsqu'il s'agit de la carte Gold, il n'y a pas de majoration. Transparence. Donc, ces deux services font l'effort d'être le plus transparent possible parce que ces deux vous offrent généralement un simulateur de frais, ce qui te permettra de visualiser au préalable les frais que tu auras dépensés sur la transaction avant de l'effectuer. Prochain critère, couverture et emplacement. Donc ici, on va attaquer d'abord les devises supportées et le nombre de pays où est disponible généralement ces services. Alors Fortuneo couvre plus de 150 devises. C'est énorme contre un Lydia qui est principalement euro et qui accepte quelques devises majeures. Voilà, donc Fortuneo tape gros, c'est énorme et est beaucoup plus adapté pour des personnes qui sont généralement axées transferts internationaux. Alors au niveau du nombre de pays, Fortuneo n'est disponible qu'en France, donc il se limite uniquement en France. Chez Lydia, c'est utilisable dans tous les pays où le paiement par carte est accepté. Donc c'est un avantage pour les voyageurs, les personnes qui sont constamment en déplacement. Lydia s'avère être beaucoup plus avantageux que Fortuneo sur ce plan-là. Ensuite, la vitesse de transfert. Alors, il y aura les transferts domestiques et après les transferts internationaux. En ce qui concerne les transferts domestiques, on a des virements SEPA qui sont instantanés ou alors qui vont jusqu'à un jour ouvrable chez Fortuneo. Du côté de Lydia, les virements sont instantanés entre utilisateurs Lydia, mais les virements SEPA généralement vont jusqu'à 24 ou 48 heures, ce qui est un peu plus élevé que ce que Fortuneo propose parce que généralement, le plus fréquemment possible, les virements SEPA s'élèvent à maximum 24 heures d'attente. Alors, les transferts internationaux s'élèvent généralement de 2 à 5 jours ouvrables chez Fortuneo contre 1 à 5 jours ouvrables chez Lydia. Donc, comme tu le constates, d'un côté, Fortuneo est un peu plus lent que Lydia parce que Lydia, généralement, peut faire des transferts un jour, ce que Fortuneo ne fait pas. Donc, après, je pense que c'est pas vraiment un élément de distinction, c'est pas vraiment un élément de différence. Ces deux services se chevauchent et stagnent les uns les autres. Critères suivants, les options de paiement et de transfert. Donc, on a les types de transferts chez Fortuneo, généralement les virements bancaires, les prélèvements automatiques et les paiements par carte. Lydia propose les mêmes services, mais avec quelques atouts, notamment le paiement en QR code et NFC, en plus du paiement mobile via l'application. Par contre, chacun de ces services a une méthode de paiement qui lui est propre. Chez Fortuneo, généralement, sont les paiements mobiles via Apple Pay et Google Pay. Et chez Lydia, tu as la carte Lydia Premium avec paiement via QR code et NFC qui lui est propre, tout simplement.
Avant-dernier critère, la facilité d'utilisation, l'accessibilité et la sécurité. Fortuneo te propose une interface web et une application mobile qui est très bien notée. Lydia propose également la même chose, une application web très ergonomique et conviviale. Et en ce qui concerne la sécurité de ces deux services, chez Fortuneo, elle est renforcée avec authentification à 2 facteurs en plus d'une reconnaissance biométrique. Chez Lydia, tout simplement, la sécurité de tes fonds est régulée par l'ACPR et sa véracité n'est plus à douter aujourd'hui. On va terminer avec l'avis des utilisateurs et la réputation. Donc, Trustpilot est une plateforme généralement connue pour noter les différentes autres plateformes et sa véracité n'est plus à mettre en doute aujourd'hui. Sur celle-ci, donc, Fortuneo s'en sort avec une note moyenne de 4,3 sur 5 contre Lydia qui s'en sort avec une note de 4,1 sur 5. C'est une légère victoire de Fortuneo sur Lydia. Et en ce qui concerne les retours notables, dont les utilisateurs apprécient la gratuité des services chez Fortuneo, sous certaines conditions bien entendu, et la qualité du service client sont à remarquer. Chez Lydia, les utilisateurs apprécient la rapidité et l'ergonomie de l'application qui font d'elle une des meilleures banques mobiles. En conclusion, je pense que Fortuneo convient mieux aux utilisateurs qui cherchent une banque en ligne complète avec une large gamme de services financiers. Lydia, quant à elle, est parfait pour ceux préférant une application mobile innovante avec des options de paiement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.